Bon, alors je voulais faire une vidéo introduction au livre prophétique, mais bon sang, pourquoi est-ce que je dois toujours m'accroupir moi? Y a pas moyen de... Voilà. Et bon, je dois quand même m'accroupir. Je viens de manger dans un espace vert, donc à l'île Marante. J'ai rien trouvé de marrant, hein, mais bon, c'est toujours agréable de manger. Et bonjour, on est toujours le 6 avril, lundi de Pâques 2026. Hein. Donc, je voulais faire une vidéo et je vais rentrer. Il faut que j'aille dormir. Il faut que je reste décalé par rapport au boulot, hein, comme je travaille le soir. Et du coup, je vais vous montrer le chemin dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, la vidéo réponse et infos multiples. Voilà. Donc, ouais, je vais mettre ça dans à vélo, mais on va pas, ça va pas durer longtemps. Hein. Bref, c'est juste pour vous montrer le chemin, quoi. Le chemin sécuritaire où par où il est interdit de passer maintenant. Donc je rappelle dans la vidéo où je rejoignais l'île Marante, le chemin que j'avais pris, c'était le chemin normal, on va dire, qu'il faut prendre, mais qui n'est pas sécuritaire du tout. Le long de la route et tout, un petit trottoir étroit, n'importe quoi. Alors comme c'est filmé, bah, bien entendu, je vais jeter mes déchets à la poubelle. Hein. Donc tri sélectif, hein. Poubelle jaune ou poubelle bleue, enfin, ça dépend où vous êtes. Bref, le papier avec le papier, métal, etc. Donc je jette à la poubelle, tri sélectif, parce que je suis filmé. Parce que moi j'adore jeter mes déchets partout n'importe où. Hein. Je trouve ça jubilatoire. Et si vous ne croyez pas c'est là, je vous en raconte une autre. Oh, la montée ici juste après manger, c'est pas évident. Il y a Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Moi c'est mon oreiller que j'entends. J'entends mon oreiller et mon matelas qui m'appellent. C'est fou cette production d'endorphine juste après manger. Je me demande si c'est normal. Bah oui c'est normal mais c'est si fort. Quand je suis en vacances quelque part, j'ose pas manger, je m'endors sur place.
Ah, dans la vidéo où j'arrivais à l'île Marante, j'arrivais de là-bas en face. Où il n'y a rien du tout, pas de piste cyclable, faut rester sur le trottoir. Donc c'est hyper dangereux, hein. Vous voyez le viaduc ici. C'est sortie et entrée d'autoroute. Et donc ici, de ce côté-ci, ils ont fait une piste. Et donc là, normalement, moi je prenais par ici pour rentrer chez moi. Et regardez, boum, ça commence. Et à droite, je peux pas aller. À droite, ce sont des escaliers. Donc on fait le petit crochet et on continue sur la piste. Alors il y a bien une rampe, il y a des rampes à côté des escaliers, mais pour tourner avec un vélo, c'est quasiment impossible, il faut mettre le vélo debout. Alors moi avec mon caddie, avec mon ski-remorque, et ici, bon, c'est l'ancien chemin, c'était génial parce qu'à un moment donné, on sera complètement protégé. Enfin, on était complètement protégé de l'entrée d'autoroute. Vous voyez, c'est l'entrée d'autoroute, hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai ici? Boum, un parpaing en béton. Alors, on va faire ça. Et ici, là, c'est pas moi, hein, c'est pas moi, mais il y a quelqu'un qui en avait tellement marre qu'il a arraché la barrière. Voilà. Parce que ce soit bloqué, moi je veux bien, à condition qu'il y ait des travaux, mais il n'y a strictement rien. C'est toujours comme avant, c'est nickel. Avec une barrière végétalisée pour séparer de l'autoroute.
Bon, ça se pointe un peu, il faudrait refaire le sol, mais malgré le bruit des voitures, ben, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus champestre. Là, si je me rappelle bien, en automne, il y a même des murs. Il y a des mûriers qui poussent à gauche, à droite. Ouais, il n'y a rien, il n'y a pas de travaux. Ça fait des années que c'est comme ça. Alors si on met une barrière, eh bien que ce soit pour une raison bien précise, que ce soit en travaux, quoi, qu'on voit les choses avancer. Mais il n'y a rien du tout. Qu'on interdise l'accès à partir du moment où les travaux commencent, mais pas avant. Et à partir du moment où les travaux empiètent sur la piste. Et voilà, là ils ont de nouveau mis des parpaings, des blocs en béton. Et là ils ont quand même mis de manière à ce qu'on puisse passer. Donc un casse-vitesse. Mais pourquoi un casse-vitesse, bon sang? Mais là ça fait pas trop longtemps que c'est comme ça, parce que la première fois que je suis passé, c'était complètement fermé, complètement. Et alors, non, je râle pas, j'explique. Oh. Ouais, les travaux sont là. Ils sont là. Mais qu'on nous laisse la piste, bon sang. Non d'une pipe en bois, de cèdre, du Liban. Alors il y a une séparation aussi, c'est donc là c'est probablement pour les sorties de véhicules de travaux, tractopelles, etc., camions. Mais bon. Et du coup, moi, ici, au lieu d'avoir... parce que normalement, la piste, elle continuait ici. Bon, là, il y a des travaux, c'est normal. Mais avec ceux qui sortent de la voie rapide, ben moi, du coup, je reste sur le trottoir. Hein. Donc vous voyez, ici c'est pas prévu, mais c'est beaucoup plus sécuritaire à vélo que le chemin que j'ai fait de l'autre côté du viaduc, c'est-à-dire sur la partie gauche là. J'allais dire gauche, mais c'est gauche, hein, c'est pas G-O-U, c'est G-A-U. Non, d'une pipe, c'est pas croyable. Bah voilà, il n'y avait pas plus à montrer, hein. Maintenant je vais... Ça fait combien de temps là? En plus le feu est rouge. Ah ouais, quand même un quart d'heure. Donc on va s'arrêter là. Je mettrai ça dans le trajet à vélo, hein. Alors c'était juste pour vous montrer. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide. Playlist à vélo.